j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé sur la chaîne, j'ai fait des petites modifications de présentation et j'essaie maintenant de mettre les vidéos dans diverses catégories. Et donc du coup, rien de mieux que de faire cette vidéo qui est du coup pour une nouvelle catégorie. Alors je vous avais parlé dans ma petite vidéo il y a quelques jours de ça, de vous dire que j'avais envie de faire des présentations de collector, des goodies, des unboxings, tout ça et tout. Et donc du coup, c'est la première vidéo de cette catégorie-là. À la base, je l'avais tournée avant le confinement, mais j'en étais pas très satisfait parce qu'il y avait eu pas mal de petits soucis d'image et des bruitages, tout ça et tout. Et donc je me suis dit, on va pas rester sur un échec, on va la faire. Donc du coup, je refais cette vidéo de présentation qui est du coup de l'édition spéciale de Persona 5 Royal. Alors Persona 5 Royal, c'est un peu l'édition ultime d'un jeu qui était sorti en 2017 qui s'appelle du coup Persona 5. Donc c'est un RPG qui dans son genre est sûrement le ténor de son genre, parce que c'est vraiment un RPG tour par tour avec un côté très social. Ça raconte l'histoire d'un lycéen dans un lycée japonais, donc très manga, très marqué par la culture japonaise du coup. Et c'est vrai que c'est un RPG qui est très atypique, qui est un peu unique dans son genre. Et donc du coup, je vais vous présenter l'édition spéciale de cette version ultime qui était ressortie du coup au mois de mars, vers le confinement en fait, tout simplement. Hein. Et donc je trouve que c'est une édition collector qui est très sympathique. Elle est simple et efficace. Et du coup, j'avais envie de la partager avec vous. Donc c'est parti pour la découvrir. Et voilà, on se retrouve pour la partie présentation. Alors, la voici. La fameuse édition Phantom Thief. Alors dedans, on va retrouver du coup le masque du Joker, qui est donc le personnage principal de l'histoire. C'est monsieur là, qui la nuit revêt une tenue de cambrioleur, parce que justement dans Persona 5, on suit des jeunes lycéens qui vont devenir un peu des voleurs de... En gros, ils volent un peu les péchés, les perversions des antagonistes du jeu, tout simplement. Et du coup, il y a un petit côté Arsène Lupin, ce petit côté de sortir la nuit, de voler pour que tout se passe mieux, etc. Donc il y a vraiment un petit côté un peu sombre. Et donc du coup, voilà, donc il y a le masque du Joker. On verra ça dans l'édition. On a la bande originale, on a le steelbook, donc la version steelbook qui est inclus dedans. Et on a donc la boîte collector bien sûr qui est plutôt sympathique, vous allez voir. Et on a un thème dynamique. Alors le thème dynamique PS4, j'ai fait exprès de mettre cette petite image là parce que le souci qu'il y a, c'est que j'aurais pu vous le montrer directement sur la PS4, mais comme il y a un petit son en arrière-fond, vous savez, avec les droits sur YouTube, tout ça et tout, j'avais pas forcément envie de trop m'embêter. Donc du coup, je vous ai montré, voilà. Donc le thème PS4, grosso modo, c'est cette image-là que vous voyez ici, avec les icônes PS4 qui sont du coup de couleur dorée, et des petites icônes qui reprennent le masque, les petits trucs emblématiques du jeu. Et il est plutôt sympathique, et avec une musique de fond un peu punchy, pop, etc. qui est très sympa. Et à noter aussi que dans le jeu, en débloquant des trophées dans le jeu et en avançant dans le jeu, vous débloquez aussi les thèmes de divers personnages. Donc du coup, le jeu propose d'avoir des thèmes en plus. Donc ça, c'est super sympa et je trouve ça plutôt original. Et du coup, pour revenir à la version Phantom Thief, alors c'est une version qui est conseillée au prix de 89 €. Maintenant, elle a varié niveau prix. Amazon l'a vendue un peu au rabais à un petit moment, alors que d'autres sites commerciaux la vendaient au contraire très cher. Maintenant, je crois que c'est une version qu'on retrouve à peu près au-delà des 100 € quand même, 125, 130 €. Mais à la base, elle en coûte 90 de base. Et donc du coup, on va découvrir ça tout de suite. Alors vous avez vu, hein, j'ai mis des gants. Attention pour me la jouer pro. Allez, c'est parti pour la découverte. Et donc voici la fameuse boîte. Alors je la trouve super jolie avec cet artwork. Très sympa. Vraiment très joli. Alors moi ça me fait penser à une boîte à chaussures. Alors, vous savez quoi, hein, si dans des années je vais la recycler, une boîte à chaussures ça peut être pas mal. Bon, j'oserais pas quand même. On va découvrir le contenu du coup de cette version. Alors, on a bien sûr le jeu dans sa version Steelbook. Alors cette version là, vous pouvez la trouver comme ça, hors l'édition Phantom Thief. Hein. Vous pouvez vraiment acheter que cette version là. Alors je crois qu'elle coûtait 69 €. Et donc du coup, vous avez bien sûr
le super steelbook, qui est super joli, qui est du coup l'image en fait du thème hein, dynamique. Et donc c'est dans cette version qui inclut le thème dynamique, donc si vous achetez que la version steelbook, vous aurez le thème dynamique PS4 qui va avec. Donc voilà. À noter aussi que donc Persona 5 Royal, c'est l'édition ultime de Persona 5 qui enfin est traduit en français. Persona, c'est des jeux qui sont très très appréciés par les fans de RPG. Et c'est vrai que malheureusement, ils n'ont jamais été traduits jusqu'à maintenant. Et du coup, cette édition est le premier Persona enfin traduit. Parce que du coup, je vais vous montrer Persona 5 qui était sorti du coup en 2017. Donc qui est le même jeu globalement, hein, sauf que celui-là, c'est le jeu avec tous les bonus. Ils ont rajouté plein de choses et même une super fin. Donc la fin est modifiée, il y a plein de modifications, des nouveaux personnages jouables. Donc du coup, c'est vrai qu'on a vraiment une version ultime et qui est en français, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est voilà, c'était le steelbook de l'édition de Persona 5 que je vous montre au passage. Alors on va continuer du coup la découverte. Alors on a du coup une petite OST du jeu, donc l'original soundtrack. Alors on a à peu près 10 musiques, donc du coup c'est quand même pas mal. Bon, c'est pas l'OST complète, hein, mais je pense c'est les pistes les plus réputées dans le jeu à peu près. Donc voilà. On va enlever ce petit truc noir. Et on va découvrir l'artbook du jeu, de la version. Alors. Donc un petit artbook. Avec un puce format carton. Donc ça c'est pas mal quand même. Bonne qualité. Voilà, et dedans, les dessins, les personas. Il y a pas mal de petits trucs hyper sympa. Il fait pas beaucoup de pages, mais il en fait 50, je crois. Mais c'est plutôt pas mal. Il est assez complet et il est en format, comme je vous l'ai dit, carton, donc de très bonne qualité. Donc voici pour ça. Et le dernier petit objet ultra kitsch, mais très collector pour le coup. Du coup, il n'y a plus rien après. On va découvrir le masque du Joker, attention. Alors ça c'est la petite attache hein, pour mettre le masque si vous voulez. Alors, si vous l'attachez et que vous le mettez, vous allez limite concurrencer Anastasia dans 50 nuances de Grey, là, limite. Hein. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'il est quand même assez dur. Donc du coup, pour le mettre, c'est assez compliqué quand même. Voilà, vous pouvez mettre là les attaches comme je vous ai dit. Hein. On sait pas, hein, pour des nuits de folie ou des futurs cambriolages. Bon, faites pas ce que je viens de dire. Et ça, c'est un petit socle pour pouvoir le mettre en vitrine avec un petit fond. Donc il y a aussi le... Voilà, pour pouvoir le mettre comme ça et le poser. Donc voilà pour cette édition. Alors pour le prix de 89 €, on est quand même sur quelque chose d'assez complet. C'est sûr, c'est assez sympathique tout de même. Et puis voilà, et de toute façon c'est un excellent jeu. Je vous ferai une vidéo prochainement dessus. Comptez, si vous l'aviez déjà, jouez-y. Justement, c'est ce que je devrais faire aussi. Et sinon, si vous ne connaissez pas, je vous ferai une vidéo de présentation. Il le mérite vraiment. Il a une durée de vie énorme. Plus de 150 heures de jeu à peu près. C'est un très bon RPG. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. En tout cas, c'était une première pour ma part, donc désolé si c'est pas forcément bien cadré, tout ça et tout. Mais en tout cas, le cœur y était de vous présenter cette édition qui vaut vraiment le coup. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt les amis.